Bon, bah ouais, aujourd'hui on parle d'une franchise qui est tellement, mais alors tellement légendaire. Scary Movie, c'est l'emblème d'une génération entière. Il y a vraiment un moment où c'était des films dont tout le monde parlait, que ce soit dans les cours de récréation, où ça ressortait les punchlines iconiques de certaines scènes. Birdie veut un cracker. Birdie veut se payer le joli cul de ta mère. Qu'est-ce que Birdie vient de me dire? J'ai dit, Birdie veut se payer le joli cul de ta mère. Tu parles pas comme ça de ma mère, ok? Tu la connais même pas, ma mère. Et je la connais, je l'ai baisée hier soir. Le genre de film qu'il fallait absolument mettre pendant les soirées un peu alcoolisées du lycée, une fois qu'il était 3 h du matin et qu'il restait uniquement les survivants, parce que tout le monde était parti se coucher, ou faire des galipettes. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est pas très subtil, mais j'ai pas envie de l'être aujourd'hui. Si le premier film s'inspirait principalement d'une seule saga horrifique, à savoir Scream, le deuxième opus marquait déjà une plus grande démesure en parodiant l'ensemble des films d'horreur. Cela passait de l'Exorciste à Poltergeist, jusqu'à atteindre la Maison des Damnés et surtout Amityville. Jésus délivre mon âme de l'enfer. Et je t'en prie, Seigneur, aide-moi à faire sortir ce démon. Oh putain, j'étais en train de manger du chocolat. Mais ça me donne encore plus faim cette histoire. Un procédé que reprendront encore plus Scary Movie 3 et Scary Movie 4, passant d'une simple parodie de films d'horreur à une parodie de l'ensemble des genres du cinéma. C'est sûrement pour cela qu'il y a une forme de division au sein du public. Ceux qui sont nostalgiques des deux premiers et ceux qui apprécient l'ensemble mais tout entier. Mais rassurez-vous, qu'importe l'opus que nous aborderons dans la saga, il y aura toujours des scènes et des répliques qui seront et qui sont complètement mythiques. Tu me détestes parce que je suis black. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la meilleure réplique de l'histoire de l'humanité. Bon alors, qu'est-ce qu'il raconte ce petit film à la con? Dans cette nouvelle aventure parodique, nous retrouvons le personnage emblématique de la franchise, à savoir Cindy Campbell. Elle est désormais une reporter qui tente de faire sa place dans un monde masculin pas très subtil. Ils veulent des histoires qui osent et qui vont en profondeur et... Des jumelles. C'est ce que je faisais souvent avec mon ex-femme, avant qu'elle me prenne tout mon fric. Cindy est alors confrontée à deux mystères. Tout d'abord, des crop circles apparaissant dans le champ d'un fermier et qui ne semblent pas être des canulars. Ensuite, c'est la présence d'une étonnante cassette vidéo, semblant mettre en danger toute personne un peu trop curieuse qui la visionnerait. Et cette histoire, elle me donne de plus en plus faim. Pour faire simple, cette cassette est bel et bien maudite. Cindy découvre alors avec ses amis que des extraterrestres sont sur Terre, et qu'ils fréquentent le champ de maïs du fermier du coin se prénommant Tom. Et il se pourrait bien que la race humaine ait besoin de ces êtres venus d'ailleurs pour sauver l'humanité, et pour renvoyer la petite fille de la cassette au fond de son puits. Je voulais vous souhaiter bonne chance, c'est tout. Et nous comptons sur vous. Ce qui, évidemment, ils réussiront à accomplir. Durant leur quête, ils seront même aidés par le président américain en personne. Désolé, j'ai cru que je freinais, pourtant j'ai dû faire erreur sur la pédale. On ne doit pas prévenir les assureurs, j'espère. Monsieur le Président? Alors lui, je peux vous garantir que c'est vraiment le meilleur personnage de l'ensemble de cet opus. Nous sommes heureux d'accueillir à la Maison-Blanche les récipiendaires du prix de Mère Teresa, qui récompense tous ceux qui ont réussi à surmonter de gros handicaps et désavantages afin d'aider les gens de leur communauté. Des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, nos amis des Premières Nations. Hey, ça va vous? Hey, ça va vous? Hey, ça va vous? Hey, ça va vous? Oui. Ouais, y a pas à dire, hein. Au second tour, il aurait fumé Emmanuel Macron, mais à l'aise, tranquille. Non, j'en dirai pas plus. Et comme je vous le disais en début de vidéo, Scary Movie 3 marque une évolution importante avec les opus précédents. Il ne se contente pas de parodier uniquement les films d'horreur. Ici, nous avons affaire à un tout nouveau réalisateur,
qui ratisse mais beaucoup plus large pour concevoir un opus parodiant l'ensemble des genres du cinéma, et ça marche, mais tellement bien. Évidemment, les fans de films d'horreur seront toujours heureux de retrouver des univers comme The Ring, Les Autres, Massacre à la tronçonneuse, ou encore Sixième Sens qui sont parodiés. Ce sera un garçon et il sera un vrai trou du cul. Fumez tant que vous voudrez, vous vous ferez frapper par un bus. Ça, j'avoue que ça ne trompe personne. Vous allez baiser ce soir. Il ne sait pas que vous êtes un gars. Parce qu'il n'est pas question d'oublier les amateurs de films d'horreur. Et puis, ça s'appelle toujours Scary Movie, donc ils sont obligés de rester un minimum cohérents. Mais cela ratisse beaucoup plus large, avec des parodies comme Signe, 8 Miles, Bruce Tout-Puissant, ou encore Matrix. Comme si Scary Movie était devenu une œuvre beaucoup plus populaire, s'adressant désormais à un public qui lui aussi est beaucoup plus large. Et ils ont raison, parce que si beaucoup comprenaient les références du premier opus, parce que c'était Scream, et tout le monde a vu le premier opus de Scream, même mes parents, qui pourtant ils détestent les films d'horreur, c'est pour vous dire, eh bien une grande partie du public était perdue pour les références du deuxième opus de Scary Movie. Ils comprenaient que le prêtre, c'était l'exorciste, parce que c'est plutôt évident. Mais pour les références genre à La Maison des Damnés, à Amityville, ou encore au film Apparence, c'est tellement plus pointilleux que le grand public, il cernait pas forcément cette pluie de références. Et quand une saga comme Scary Movie cartonne autant, avec un bon box-office, que tout le monde télécharge illégalement les différents opus et en parle sur internet, et qu'on a donc affaire à une œuvre qui dépasse le monde de l'horreur, pour devenir quelque chose de grand public, eh bien ils ont besoin de ne pas perdre ce grand public, et de faire en sorte que les références, elles soient comprises de tous et de toutes. Personne n'a envie de regarder un film Scary Movie qui serait trop élitiste, d'où le désir de ratisser beaucoup plus large, avec des œuvres parodiées qui sont extrêmement populaires, genre comme celle-là. Je sais, tu es Cindy. Je suis à toi tout de suite. Tancini quoi? Bingo. Mais tu peux m'appeler l'oracle. Et t'en fais pas pour le vase. Quel vase? Oh, désolé, c'est que j'ignorais. Ah! Oh! Tout le monde comprend immédiatement la référence. C'est drôle, ça fonctionne, ça marche. J'ai envie de me foutre à poil. Et je trouve que cette ouverture à des œuvres plus larges est extrêmement bien conçue dans ce troisième opus. Puisque même s'il y a beaucoup de films qui sont parodiés, qui dépassent complètement le champ de l'horreur, ils sont toujours mis au service d'une histoire qui est beaucoup mieux amenée, et surtout beaucoup mieux écrite. D'autant plus que les deux œuvres parodiées les plus importantes du film, eh bien c'est The Ring et Signe. Donc on reste malgré tout sur un sujet qui est centré principalement sur des univers un tout petit peu horrifiques. Et voir des univers comme Matrix rencontrer des œuvres du paysage horrifique sans que ça paraisse trop étrange, eh bien pour être honnête avec vous, ça n'a pas de prix, et c'est plus que royal. Je vais la tuer! T'es cinglé! T'es cinglé! Qu'est-ce que tu vas brosser, hein, quoi? Quels cheveux tu vas brosser maintenant? Attends! Tu vas sortir du bon poste de télé! Parce que le problème de Scary Movie 2, c'est qu'on avait l'impression d'avoir affaire à un film qui représente une simple succession de scènes parodiques, sans véritable lien logique. On attendait juste d'avoir une blague plus drôle ou plus provocante que la précédente. Alors que là, dans ce troisième opus, il y a une plus grande cohérence dans les œuvres qui sont parodiées, qui vont même jusqu'à interagir les unes avec les autres, pour former une espèce de cohérence. Une cohérence avec quoi? Avec l'histoire principale. Et c'est fort, c'est même très très fort. Ce qui fait que l'intégration des œuvres paraît beaucoup plus naturelle qu'auparavant, et beaucoup moins forcée. Comme nous avons une trame narrative principale, qui est posée avec la cassette vidéo maudite, et la venue des extraterrestres. Les autres œuvres parodiées n'ont plus qu'à être reliées par ce biais, pour obtenir, disons, une intégration cohérente. Quand Cindy va voir l'oracle de Matrix, c'est pour obtenir des informations sur la cassette, et sur la venue des extraterrestres. Quand 8 Miles est parodié, c'est pour intégrer de nouveaux personnages qui participeront à la bataille finale. Si on peut appeler cela une bataille. Si ça vous semble bizarre, attendez de voir comment on fait pipi. On n'est pas si différents, après tout. Sans oublier que nous obtenons une histoire qui est beaucoup plus massive qu'auparavant, avec une Cindy Campbell devant littéralement sauver le monde. C'est mieux écrit, ce qui améliore grandement l'implication du spectateur.
qui ne cherche plus seulement à obtenir une succession de blagues plus drôles les unes que les autres, mais qui cherche également à savoir comment va se finir cette histoire, quelle sera la conclusion et la finalité de ce troisième opus. Est-ce qu'on peut revenir, mais juste une seule seconde, sur la parodie du film 8 Mile avec Eminem, mais par pitié. Mais merde, mon espèce. Putain, mais quel classique n'empêche. Eh ouais, hein, ça vieillit pas du tout, contrairement à nos sales gueules. Putain de merde. Mais en faisant cela, c'est-à-dire en s'ouvrant, eh bien on sent aussi que ce n'est plus du tout la même chose. Je sais pas comment le dire, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé, que ce soit en bien ou en mal. Ce n'est pas pour rien que Scary Movie 3 et Scary Movie 4 sont plus souvent pointés du doigt par une partie de la communauté. C'est parce qu'ils possèdent un humour plus accessible et beaucoup moins provoquant. Qu'on se le dise, Scary Movie 1 et Scary Movie 2, ils tiraient sur absolument tout le monde. Peu importe votre sexe, votre origine, votre statut social ou votre appartenance religieuse. Dans ces deux premiers films, vous allez forcément vous prendre une balle perdue à un moment ou un autre. En direct pour Black TV, des blancs ont été tués. On fout le camp d'ici, démarre Jack. Vite, prends le matériel, on se tire pour Dieu de tartaner. Et cet humour bien piquant, bien vulgaire, comme si c'était un adolescent surexcité qui avait rien à perdre, qui tenait la caméra. Bah c'est vrai qu'on l'a un tout petit peu perdu avec le troisième et quatrième opus. Mais pour une autre partie du public, c'est un avantage, car avec la vulgarité des deux premiers opus, c'est vrai qu'on pouvait rapidement se lasser pour certains. C'est pour cela qu'il y a un scindement entre ces quatre opus. Ce n'est pas dû au changement de réalisateur, mais cela dépend bien de votre style d'humour et de ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Tout en n'oubliant pas que malgré tout, il y aura toujours quelques petites scènes un poil provocantes et surtout toujours aussi surprenantes. Mais je peux vous garantir que ce gros plan, il n'est rien en comparaison à cela. Boubou. Qu'est-ce que tu as fait de ma fille, Sue? Je ne l'ai pas touchée, c'est juré. Je ne te crois pas du tout. Pitié, réfléchissez une seconde, c'est une fille. Tu trouves ça drôle? Alors je sais, ça me fait rire, ça devrait pas, mais sachez une chose, s'il y a des fans de Michael Jackson dans la salle, ils iront encore plus loin dans le quatrième opus. Tu es toute seule? Il faut que tu viennes avec moi. Je te protégerai. Pas vrai, les enfants? Ok, d'accord. Non, mais ça va peut-être un peu trop loin pour moi là. Et je ne lui demandais pas de faire cela. Je lui demandais pas de s'ouvrir à un autre public, d'améliorer son écriture et ses personnages. Pour moi, Scary Movie c'est un défouloir, un peu bête et méchant, et c'est tout. Et avec le réalisateur du troisième et quatrième opus, on sent qu'il y a une espèce de plus grande professionnalisation de la chose, que c'est plus sérieux, avec plus de budget. Et c'est sans doute pour cela que pour certains, on perd une forme de charme ou une authenticité. Parce que ouais, qu'on se le dise, dans les deux premiers opus, il y a presque un côté vidéo YouTube parodique avant l'heure. Faut que j'arrête de boire. Et cela reste complètement dingue de voir cette évolution. De voir qu'un gros délire entre potes qui parodie simplement Scream soit devenu une franchise emblématique, parodiant l'ensemble des genres du cinéma, que tout le monde connaît ou a déjà regardé l'un de ses opus. De se dire même que Scary Movie a battu au box-office le film qu'il parodiait. Enfin c'est complètement dingue, la parodie plus forte que le film original. Ça n'a vraiment aucun sens. Il y a sans doute plus de personnes qui ont vu le premier Scary Movie que le premier Scream dans le monde. Et c'est vraiment incroyable de se dire ça. Et cela ira encore plus loin dans le prochain opus. Mais pour cela, il faut attendre la suite de cette histoire. Ça c'est du teasing de qualité bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire la propagande de la chaîne, la propagande de cette vidéo, liker, commenter. Commenter c'est très important parce que j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce troisième opus. Comme il y a une espèce de friction entre les fans de Scary Movie, entre ceux qui défendent les deux premiers ou ceux qui aiment l'intégrale, j'ai bien envie de savoir ce que vous pensez, ça attise ma petite curiosité, ça remonte jusque dans mon anus. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous invite à prendre soin de vous, j'espère que tout va bien dans votre vie, et c'est vraiment quelque chose de sincère, c'est grâce à vous que cette chaîne existe, et je ne vous oublierai jamais, bande de petits bâtards. Bon bah je pense qu'il me reste juste à vous dire au revoir, allez, je vous fais de gros bisous, c'était mes Romains, j'espère que c'était cool, que c'était un bon petit moment. Mouah, ciao bene les amis.